Aujourd'hui, je vais vous parler du cursus, enfin, d'une partie du cursus de deux êtres qui pour moi sont probablement les deux personnes les plus évoluées qu'on ait eues sur cette planète depuis au moins 2500 ans, et qui nous ont montré le chemin, qui font partie des grands guides de l'humanité. J'entends bien entendu Gautama Siddhartha, alias le Bouddha, dit l'éveillé, et Jésus, alias Issa pour les musulmans, alias le Christ pour certains, mais c'est une erreur de l'associer au Christ systématiquement. Jésus étant une entité à part, le Christ étant une autre entité, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, de la tentation qu'ont subie, de part et d'autre, le Bouddha et Jésus, quand ils ont fait leur retraite, c'est-à-dire quand Bouddha s'est retiré sous l'arbre de la méditation, où il a travaillé mentalement pour l'illumination, tandis que Jésus, lui, s'est retiré dans le désert pour combattre les tentations de Satan. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes qui sont quand même, pour quelqu'un d'averti, si je puis dire, qui sont évidentes et qui démontrent, en tout cas moi qui me démontrent de manière très claire, que ces deux personnes, que ces deux grands guides qu'ont été Bouddha et Jésus, ont suivi exactement le même cursus. Et en fait, pourquoi je voulais vous en parler? Pour que vous compreniez bien. Bouddha c'était il y a 2500 ans, Jésus c'était il y a 2000 ans. Évidemment, il y en a eu d'autres depuis, qui malheureusement n'ont pas eu la célébrité, mais il y en a eu d'autres. Ce ne sont pas les deux seules personnes au monde, dans l'humanité, qui en 2500 ans ont réussi à atteindre et l'illumination et l'ascension. Pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous compreniez bien que c'est le même cursus pour tous les êtres saints. Ce cursus vous amène automatiquement à la maîtrise de l'ego. Donc, il faut quand même bien comprendre d'abord primo ce qu'est l'ego, donc je vais en reparler très brièvement, puisque j'ai déjà quand même beaucoup développé le sujet, et sur la chaîne Le Veilleur non silencieux, et je crois même sur cette chaîne-là. Pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment étudié ou potassé le sujet, je vous réfère et je vous renvoie aux vidéos qu'il y a eu sur la chaîne Le Veilleur non silencieux au sujet de l'ego, y compris dans les lives, car j'en ai parlé assez longuement, mais je peux en reparler encore ici. Alors, l'ego, comme je l'ai déjà dit, bon, je vais parler par langage clair, pour que tout le monde comprenne bien. Je n'utilise pas la langue occultiste. Donc, en occultisme, l'ego c'est l'âme, alors que justement, quand on parle en langage ordinaire, l'ego c'est justement pas l'âme. On va considérer que l'âme c'est le moi supérieur, qu'on appelle aussi l'ange solaire, qui c'est votre ange intérieur. L'âme, voilà, le moi. Tandis que l'ego, ça va plutôt, c'est le moi inférieur, qu'on appelle le je, et qui, c'est le moi-je, si vous préférez. Moi je suis, moi je fais, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis ci. Le mec qui se la pète, celui qui a de l'ego, comme on dit, c'est moi-je. C'est le moi inférieur. Okay, donc cet ego est composé de 3 corps, pour simplifier. 3 corps que sont le corps grossier, c'est-à-dire le corps physique. On l'appelle grossier, mais c'est le plus abouti des 3 corps, c'est celui qui est le plus perfectionné à l'heure actuelle. Puis un corps interne qui s'appelle le corps du désir, encore le corps astral, le corps émotionnel, c'est la même chose, qui est un corps à l'intérieur du corps physique, qui est très semblable au corps physique, mais qui n'a pas encore la même perfection. Puis à l'intérieur de ce corps astral, il y a encore un corps qui est mental, qui est de nature mentale en tout cas, qu'on appelle le corps mental, le corps de pensée concrète, c'est donc le mental inférieur. Et ces 3 corps imbriqués l'un dans l'autre composent l'ego. Alors évidemment, pour ne pas compliquer les choses, quand je parle du corps physique, ça englobe le corps vital, le corps éthérique, etc. D'accord? Parce que ce soit clair. Nous, en occultisme, on parle toujours du corps physico-éthérique. Ils ne sont pas dissociables. Le corps physique, éthérique, vital ne sont pas dissociables. Un corps physique sans corps vital, c'est un corps qui se décompose, qui est mort. Le corps vital vitalise le corps physique. Donc on ne les dissocie pas. Donc corps physique, qui a ses propres tentations, ses propres desiderata, si je puis dire. Corps émotionnel, qui est un corps de désir pur, qui a aussi des désirs insatiables.
puis corps mental inférieur qui a également ses propres, on va dire, ses propres composantes et qui le poussent sans arrêt à avoir des idées insatiables. C'est une mise au point que je devais faire, qui est importante à faire pour que vous compreniez la suite des opérations et pourquoi elle est très importante pour tout disciple, c'est-à-dire toute personne qui souhaite s'éveiller et suivre un cursus qui est le cursus qu'on appelle initiatique, c'est-à-dire le cursus d'élévation vers soi, c'est-à-dire vers son moi intérieur, vers son moi supérieur, vers son âme, puis vers son soi, qui est ensuite votre présence lumineuse, qui est encore au-delà de l'âme, qui est encore plus à l'intérieur encore. Et non pas au-delà, il ne faut pas chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce sont des mondes internes, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo sur cette propre chaîne. Regardez la vidéo sur les mondes internes. Votre moi, votre soi, qui est votre nature lumineuse, est encore plus élevé que votre âme, c'est encore à l'intérieur et c'est encore plus profond. N'oubliez pas que en occultisme, quand on s'incarne sur Terre, on parle d'extériorisation. Et l'extériorisation veut bien dire ce que ça veut dire. Le monde extérieur, le monde le plus extérieur, c'est le monde physique. Le corps le plus extérieur, c'est notre corps physique. N'oubliez pas que nouveau-né, bébé, nous sortons du corps de la mère. Nous sortons de l'intérieur d'un corps physique. N'oubliez pas, nous nous extériorisons vers le monde extérieur qui est ce plan physique, qui est ce plan tellement extérieur que les astres sont tellement éloignés les uns des autres qu'on ne peut pas aller d'une étoile à une autre. C'est un monde extérieur, d'accord ? Les mondes internes, eux, sont beaucoup plus proches, les éléments sont plus proches les uns des autres. Et plus on va vers les mondes internes, et plus on est connecté. Comprenez bien que nous sommes dans un monde externe et dans un monde déconnecté, car les distances sont considérables et limitées par la vitesse de la lumière. Alors, pour en venir à nos moutons, l'extériorisation, quand on fait un bébé, quand on fait un enfant, n'oubliez pas qu'à la base, ce sont deux gamètes, deux cellules qui sont microscopiques, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui s'assemblent, qui se divisent, se subdivisent, et qui, à force de subdivision et de subdivision, et ça c'est un mystère de la vie, personne ne sait, aucun scientifique ne peut vous expliquer la mitose cellulaire, c'est-à-dire cette multiplication qui ne s'arrête jamais, sauf jusqu'à ce que l'être humain ait atteint sa taille adulte. Qu'est-ce qui décide que d'un coup l'être humain arrête de grandir, arrête de se diviser? Personne ne sait, ce sont des questions auxquelles la science ne répond pas à aucun moment. On sait qu'il y a une programmation génétique, qui programme? S'il y a programmation, il y a programmeur. Donc, il faut bien comprendre que la science n'explique pas tout, la médecine n'explique pas tout. Loin de là, quand on commence à se poser des questions, telles que celles que je viens de soulever, on est amené à faire un chemin, qui est un chemin qu'on appelle le chemin initiatique, c'est-à-dire qui nous amène à franchir la porte de ce qui est caché. Qu'y a-t-il donc derrière? Qui sont ces programmeurs? Qui programme nos cellules? Qui appuie sur le bouton qui fait que un spermatozoïde et un ovule vont s'accoupler, tandis que des centaines de millions de spermatozoïdes, eux, ne vont pas rentrer dans cet ovule. Pourquoi celui-là et pas les autres? Parce qu'il y en a plusieurs qui frappent à la porte de l'ovule en même moment. Il n'y en a qu'un seul qui rentre. Qu'est-ce qui fait que? Comment? Pourquoi des fois ça marche? Pourquoi ça se divise? Pourquoi ça s'arrête? Tout ça se passe évidemment dans des mondes internes. Il se passe dans le monde invisible, dans des mondes qui ne sont pas des mondes physiques. On est totalement dans l'énergétique et totalement même au-delà de l'énergétique, c'est-à-dire on est encore plus à l'intérieur. On est dans le monde des décideurs. Que se passe-t-il? N'oubliez pas que la matière ne fait que suivre l'énergie et que l'énergie ne fait que suivre la pensée. N'oubliez jamais ça. Vous êtes en fin de chaîne. Le monde physique, le corps physique est en fin de chaîne. Il ne fait que suivre ce qui a déjà été décidé en amont. N'oubliez jamais. Voilà, donc je ne vais pas m'égarer. Alors, je vais reprendre un petit peu les tentations. Les tentations de Jésus, puis les tentations de Bouddha, qui, vous allez voir, sont un peu plus détaillées, qui sont un peu plus intéressantes en ce qui me concerne. Mais bon, je ne veux pas... voilà. Parce que franchement, les tentations de Jésus, c'est toujours un peu pareil. C'est un petit peu pour les enfants de 5 ans, mais quand même, c'est intéressant. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, nous dit Matthieu, dans les évangiles de Matthieu. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, donc déjà là, c'est pas... Bon. Il eut faim.
Ah bah, au bout de 40 jours, on peut comprendre. Le tentateur s'approcha et lui dit, alors il s'agit du tentateur, on parle bien de Satan, hein. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tiens donc, intéressant. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Autrement dit, Satan lui dit, vas-y saute, il y a une main invisible qui va te sauver. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transportant alors sur une montagne encore plus élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai tout cela, car c'est à moi qu'on a donné les clés de la réussite matérielle. Si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tout ça. Jésus lui dit, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Bon, tout n'est pas écrit, car en réalité, Satan, lui, le tenta avec la nourriture, il le tenta aussi avec le désir de fonder un foyer, une famille, d'avoir des enfants. Hein. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Alors je vous explique. D'abord, primo, Satan le tente sur le plan physique. Il lui dit, t'as faim, vas-y, bouffe, pour contenter le corps physique. Tentation du corps physique, Jésus lui dit non, c'est pas ma nourriture. Ma nourriture, c'est les paroles de Dieu. Sous-entendu, je suis connecté à une autre source, je n'ai pas besoin de manger physiquement, donc mon corps, il se pliera à mes desiderata. Première initiation, la maîtrise du corps physique, la maîtrise de la faim, et totalement fait partie des attributs, des attributions des initiés qui ont passé la première initiation, qui sont tout à fait capables de s'arrêter de bouffer quand ils veulent. Ensuite, Jésus le tente au niveau du foyer, de la famille, d'avoir des gosses, et donc de la procréation. Jésus lui dit, ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas ma famille céleste. Donc on est sur la tentation du désir sexuel, et du désir tout court, des émotions, de l'attachement familial. Jésus n'est pas intéressé par ça, car il n'est pas un être émotionnel. Il est un être qui a maîtrisé son corps astral, son corps émotionnel. Il n'a plus besoin d'avoir d'attachement, ni familiaux, ni maritaux, ni avec des enfants, ni quoi que ce soit. Il a passé ce désir-là, il est au-delà de ça. Deuxième initiation. Ensuite, Satan lui dit, jette-toi, puisque tu es protégé, jette-toi de la tour, là, tu vas être sauvé, vas-y. Jésus lui dit, non, on ne tente pas le diable quelque part, mais il lui dit, on ne tente pas non plus Dieu. Et pour terminer, Satan lui dit, tu vois tous les royaumes là, c'est à moi qu'on a donné les clés du pouvoir ici. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement, on est quand même confronté à cette situation. Hein. Il lui dit, c'est moi qui ai les clés du pouvoir sur cette planète. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Si tu veux ça, je te le donne. Mais bien sûr, tu dois te prosterner devant moi. Jésus lui dit non, casse-toi. Rien à foutre de tes royaumes terrestres, parce que moi, mes royaumes, ils sont célestes. Moi, je ne suis pas d'ici. Donc, il a tenté l'ego de Jésus. Il a tenté de lui donner de la réussite matérielle, la célébrité, les femmes, tout ce qui fait la tentation de l'ego. Et Jésus y a parfaitement répondu en disant non. Ça ne m'intéresse pas. Les desiderata de mon ego, à savoir le pouvoir matériel, la réussite matérielle, la richesse, la jouissance, l'opulence, ne m'intéressent pas. Ce sont les desiderata de mon moi inférieur, de mes trois corps inférieurs. Donc casse-toi, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis plus de ce monde. À ce moment-là, Satan n'a plus aucune emprise, car Jésus est incarné en tant qu'âme, et en tant qu'âme, il agit. Et quand une âme agit, elle n'agit pas avec les desiderata de l'ego. Une âme n'a pas besoin, n'a que faire de la reconnaissance, n'a que faire du pouvoir, n'a que faire de la célébrité. Une âme n'a que faire de l'opulence. Une âme vient pour servir. Elle vient pour servir avec compassion son prochain, tout être vivant sans distinction. Tout être vivant ne veut pas forcément dire les humains, que ce soit clair. C'est aussi bien les végétaux que les animaux que les humains. D'accord ? Donc ça aussi, je pense qu'il y a peu de personnes qui comprennent ça, hein, dans la religion.
que les êtres saints adorent autant les animaux que les humains. Peu de gens comprennent ça. Hein, quand on voit la maltraitance animale qu'il y a aujourd'hui dans le monde, y compris parmi des gens qui se disent religieux, qui disent avoir la foi, ils n'ont rien compris. Hein. Ils ont la foi en leur religion, mais ils n'ont certainement pas la foi tout court. Hein. Quand on a la foi tout court et qu'on est connecté à son âme, on ne peut en aucune façon faire du mal à un animal. Jamais. Ça n'est pas possible. Voilà. Ça va contre nature de l'âme. Hein. Alors, venons-en aux tentations de Bouddha. Vous allez voir qu'il y a des similitudes extraordinaires, un petit peu plus détaillées, un petit peu plus intéressantes, mais au final, on en revient à la même chose. Alors, donc, dans le bouddhisme, Satan ne s'appelle pas Satan, il s'appelle Mara, hein, qui veut dire mort au sens littéral, mais c'est aussi l'esprit tentateur. On revient sur le même principe, vous allez voir que quand vous me parlez de religion, que vous me dites que le bouddhisme c'est pas une religion, c'est une philosophie, ben vous allez voir qu'on retombe exactement sur la même philosophie finalement. Et que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que vous pouvez bien comprendre qu'il n'y a pas de distinction entre les enseignements. Tous les grands êtres spirituels qui sont venus nous montrer le chemin ont suivi le même enseignement, le même cursus. De manière évidemment exprimée de manière différente selon les époques, mais quand même. Hein. Alors que Gautama, alias Bouddha, demeurait assis sous l'arbre de la Bodhi, c'est-à-dire le grand arbre qui lui a servi à atteindre l'illumination, juste sous lequel il s'est mis pour atteindre l'illumination, Mara le malin, le tentateur, envoya ses filles pour le séduire. Gautama, Bouddha n'ouvrit même pas les yeux et les filles disparurent. Puis Mara fit un geste connu par la prise de la terre à témoin, c'est-à-dire il provoquait un tremblement de terre. Mais Bouddha n'ouvra même pas les yeux. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mara lui a aussi essayé de lui faire peur en lui envoyant des armées, aussi, en lui faisant tirer des flèches. Regardez le film Little Buddha, vous allez comprendre. Il lui envoie tout un tas de tentations. Hein. Et c'est très intéressant car vous allez voir qu'il y a trois caractéristiques, et c'est là que ça rejoint ce que je viens de dire. Hein. Mara correspond essentiellement aux trois caractéristiques. Trois caractéristiques, ça doit vous rappeler les trois corps de l'ego. Hein. Comprenez bien, vous allez voir, c'est très simple. Les constituants de tout individu. Hein. Donc, le corps physique est Mara, celui qu'on appelle Mara. Mais c'est pas tout. Donc, en ce qui concerne le corps physique, le corps, Mara te pousse à contrôler tes désirs physiques insatiables, que sont l'appétit physique, la faim, notamment, et les désirs sexuels. Ensuite, on a le corps de sensation. Tu vas me dire, le corps de sensation, en réalité, c'est le corps vital. Ça va avec. Mara te pousse à contrôler tes désirs de sensation. On peut dire que c'est le désir sexuel. Hein. La perception, qui est le corps du désir, qui est le corps émotionnel. Hein. Mara te pousse à contrôler tes désirs émotionnels. Tiens donc. Ensuite, on a les formations mentales. Là encore, ce corps concerne Mara. Les formations mentales, c'est le corps mental. En ce qui concerne Mara, donc, tu dois contrôler tes désirs insatiables mentaux et tes idées qui foisonnent. Voilà où on en est. Voilà ce qu'est Mara, voilà ce qu'est le maître de l'ego. Voilà comment Bouddha appelait Mara, maître de mon ego. Et il lui est dit, cette fois, alors que j'atteins l'éveil, tu ne pourras pas reconstruire le corps, car je ne reviendrai pas. Bouddha brisa la chaîne des réincarnations. En brisant la chaîne de la réincarnation, il devient l'éveillé. Un être accompli, un bodhisattva. Okay. Et Jésus, lui, est allé encore plus loin, puisqu'il a vécu l'ascension. Hein. Voilà, donc c'était un parallèle que je voulais vous montrer, vous démontrer, hein, sachant quand même qu'on était dans des époques très reculées, 2500 ans, c'est quand même vieux. Alors, vous allez me dire, est-ce que dans toute religion, est-ce que tous les prophètes ont été à de tels degrés d'élévation? Non. Non. Moïse n'était pas, je suis au regret de le dire, n'était pas un initié de 3e, 4e initiation, comme Bouddha ou comme Jésus. Moïse était un initié de 2e initiation, hein, donc qui avait donc vaincu les désirs du corps astral, mais qui ne comprenait pas toujours ce qu'il faisait. Hein, il n'avait pas encore le corps mental qui était maîtrisé.
Donc on lui envoyait des messages et il les interprétait comme il pouvait. Hein. Mais il n'avait pas la perception mentale. Je tiens quand même à rappeler que quand les juifs se moquent des chrétiens, des cathos, quand ils disent que ils se foutent de la gueule de Jésus, quand ils disent que Jésus serait né d'une vierge, etc., qu'il serait comment dire, qu'il aurait vécu une résurrection, etc., une ascension, et qu'ils se foutent de nous, on peut quand même gentiment leur dire qu'eux, ils croient quand même à un prophète qui est censé avoir ouvert la mer en deux. Hein, c'est pas beaucoup plus crédible, sachant qu'évidemment, on sait très bien que Moïse amena son peuple à un endroit où il y a des marées, tout simplement, et que comme c'est un peuple qui vivait dans le désert depuis des milliers d'années, la première fois qu'ils ont vu la mer et qu'ils l'ont vu s'ouvrir, qu'ils ont vu la mer se retirer, car c'était un phénomène naturel de marée, on en arrive au film les 10 commandements, pardon, les 11 commandements, n'importe quoi. On en arrive au film les 10 commandements où bien entendu on voit Carlton Heston ouvrir la mer en deux, hein, ça c'est sûr. Mais bon, entre la réalité et ce qui s'est vraiment passé, il y a encore un monde, ce qui ne veut pas dire que Moïse n'était pas quelqu'un de très avancé, de très évolué. Je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, il en a bavé avec son peuple. Il en a bavé. Donc, qu'est-ce que l'ascension par rapport à l'illumination? C'est le stade d'après. Hein, donc Jésus a vécu un stade encore supplémentaire à celui de Bouddha. Mais il a vécu, en tout cas, jusqu'à l'illumination, que Jésus a vécu, il a vécu toutes les étapes qu'a vécu Bouddha, Jésus. Déjà, n'oubliez pas que Jésus, entre 20 ans et 30 ans, a disparu littéralement, qu'il est allé suivre des enseignements dans le Bhoutan, hein, dans des écoles initiatiques, et qu'il a été réinstruit, si je puis dire, on lui a remis la mémoire en place quand même. Hein. Et on lui a donné des tas de techniques pour pouvoir se laisser adombrer par une entité beaucoup plus puissante que lui, qui était le Christ, hein, et grâce à quelle énergie il a pu faire des guérisons extraordinaires. Hein. Le Bouddha n'était pas un guérisseur. Il a été un être extrêmement compassionnel. Alors, le moteur pour les deux, que ce soit Bouddha ou que ce soit pour Jésus, c'est la compassion. Ils ont été pris tous les deux de compassion pour les êtres qui souffrent, pour la souffrance. Et avec un désir de l'âme puissamment ancré en eux qui est de soulager cette souffrance et d'arriver à émanciper l'humanité d'une telle souffrance. Hein. Ça a été leur moteur commun. Voilà. Donc ce sont deux grands guides de l'humanité qui ont suivi un cursus qui est le cursus de la connaissance et le cursus de l'âme. Tout simplement, quand on est sur le chemin de l'âme, toutes les personnes qui sont sur la voie de l'âme, qui sont sur le rayon 2, qui est le rayon de notre système solaire, hein, le rayon d'amour-sagesse, toutes les personnes qui sont empreintes par ce rayon, n'oubliez pas qu'il y a des gens, il y a quand même une petite partie de l'humanité qui est régie par le rayon 1 de pouvoir et qui se sentent étrangères de au précepte que je suis en train de dire. Eux, ils sont beaucoup plus avec les frères de l'ombre qui sont dans l'énergie de la destruction. Hein. Et on ne peut pas pour autant leur jeter la pierre. Ils jouent leur rôle. Et tous ceux qui sont sur le rayon 2 et tous ceux qui, on va dire 95, 96, 99% de l'humanité, doit passer par le cursus de l'âme et le processus d'illumination. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Hein. Alors, voilà, donc je voulais vous entretenir de ce sujet qui me paraît majeur, qui me paraît extrêmement important sur une chaîne d'éveil. Donc, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à l'illumination, vous vous doutez bien. Il y a différentes voies, la voie de la Kundalini, la voie du fakir, etc. Mais si vous regardez Little Buddha, vous verrez que la voie du fakir est une voie qu'avait empruntée Gautama, et il s'est rendu compte que les extrêmes n'étaient certainement pas la solution. C'est-à-dire qu'ils sont capables de rester 15 ans dans la même position, les fakirs. Ils s'assoient en tailleur pendant 15 ans, ils ne bougent plus. En buvant l'eau de pluie quand elle leur tombe dessus, et en mangeant ce qu'il y a, ce qui passe sous leur pif. Si c'est quelqu'un qui leur apporte un bol de riz, ils le mangent, et si c'est un insecte qui tombe, ils bouffent l'insecte. Si c'est des herbes, ils mangent les herbes. C'était la voie du fakir. Hein. Bouddha l'a fait. Pendant 15 ans, il s'est rendu compte que c'était pas la voie. On n'avançait pas comme ça. Comment est-ce qu'il a fait pour se sortir de cette empreinte du fakir? Il a entendu un musicien donner un cours de musique et de guitare, c'était de la guitare à l'époque avec des cordes, où il a entendu le maître dire à son élève,
Si tu l'attends trop, elle casse. Si tu l'attends pas assez, ça ne sonne pas. Sous-entendu, le corps physique, si tu le sollicites trop et que tu vas trop dans l'extrême, comme la voix du fakir, ça casse. Si tu vas trop de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'oisiveté, hein, c'est ceux qui ne font jamais rien, les gros fainéants qui ne bougent pas leur cul, il n'y a rien qui se passe non plus. Hein. Donc la voie du milieu a été la voie de Bouddha, et c'est cette voie qu'il a suivie ensuite, entre les extrêmes, et c'est cette voie qui l'a amené à l'illumination en ensuite maîtrisant ces trois corps inférieurs, ces trois corps de l'ego, de son moi inférieur, qu'il a réussi à maîtriser parfaitement en refusant toute nourriture terrestre, en s'en passant en réalité. Alors attention, n'allez pas vous amuser à faire un jeûne de 4 mois pour voir si vous êtes capable de maîtriser votre corps physique. Si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, il faut y aller par étapes. N'oubliez pas qu'une initiation, ça ne vient pas comme ça. Hein, et c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous l'aurez. L'initiation, c'est quelque chose qui s'obtient avec un travail de longue haleine, et quelque chose qui, justement, par le labeur, l'endurance, et par le travail quotidien et acharné, finit par créer, on va dire, une synergie qui amène à élever les vibrations de ces corps, de tous ces corps que nous avons, et qui fait qu'au bout d'un moment, ces corps finissent par obéir à notre volonté. Et la volonté est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, hein, d'une partie beaucoup plus élevée de nous, qui est interne, qui est divine. Hein. Et quand c'est la volonté, votre volonté, qui dirige vos corps, tous vos corps, vous êtes un être illuminé à ce moment-là. Car la lumière descend directement. Ce qui empêche la lumière de descendre dans les corps inférieurs, c'est que ce n'est pas vous qui décidez. Car chacun de vos corps a sa volonté propre. Et en plus, les trois corps inférieurs alignés ensemble, c'est-à-dire l'ego, ont en plus une autre volonté d'autres désirs qui sont les désirs de l'ego. Et les désirs de l'ego, c'est d'avoir le pouvoir. Hein, c'est pour ça que quand vous commencez à faire un travail pour maîtriser l'ego, vous faites un travail contre le pouvoir, contre un certain pouvoir. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le pouvoir de l'ego qui dirige ce monde aujourd'hui. Nous sommes à la botte des gens à qui on a donné les clés du pouvoir de l'ego. Tout ce qui concerne l'ego, tous les désirs sexuels, tous les désirs de bouffe, de sucreries qu'on peut voir à la télévision, les films de cul, sont faits exprès à tous les moments pour solliciter et créer encore de nouveaux désirs dans vos corps de l'ego. À aucun moment vous ne verrez des émissions de télé qui vont aller parler à votre âme. À aucun moment vous ne verrez des films qui vont aller essayer de développer en vous la compassion, le don de soi, l'amour inconditionnel. Jamais il n'y a ça. Parce que nous sommes dans un monde où la publicité, les médias, sont tenus par les maîtres de l'ego, Mara, Satan, et leurs sbires. Leurs sbires que sont, bien entendu, derrière, vous le savez, toutes les multinationales. Voilà. Donc, on est dans un monde sataniste, et c'est à lui qu'on a donné les clés de ce monde uniquement. On est chez lui. On ne peut pas lutter contre une armée entière matérialiste qui a les clés de la réussite matérielle. On ne peut pas lutter contre elle avec les mêmes armes, car elles ont toutes les armes de ce monde. On ne peut lutter contre ces forces-là qu'en faisant parvenir notre lumière interne, excusez-moi, en faisant venir notre lumière interne dans ce monde-là. Et pour faire parvenir notre lumière interne, nous devons avant toute chose maîtriser notre ego, donc nos trois corps de l'ego, vous avez compris. Quand on a maîtrisé ces trois corps, la lumière peut descendre en vous, vous êtes ce qu'on appelle centré, la lumière de l'âme descend, et vous vous comportez ensuite comme un serviteur, c'est-à-dire un serviteur de la volonté divine, un serviteur par la compassion, par le don de soi, l'envie de guérir, l'envie d'affranchir l'humanité de ses souffrances. À ce moment-là, vous pouvez servir Dieu et vous pouvez vous comporter vous-même comme un Dieu en puissance, comme un être créateur, un guérisseur, quelqu'un qui va créer des formes de pensée positives et qui a le pouvoir d'apporter cette lumière divine ici-bas. À ce moment-là, vous contrecarrez les plans des forces matérialistes et à ce moment-là, vous avez un pouvoir qui est bien supérieur au leur, même sur ce monde. Attention, bien entendu, dans ce cas-là, vous êtes en danger car il ne vous laisse pas vivre longtemps. Jésus en a fait assez les frais. Alors Bouddha, lui, a vécu longtemps, mais c'était un autre pays où les gens avaient besoin de ça et ne tuent pas leurs vaches déjà, ils tuent pas les animaux, donc ils ne vont pas en plus tuer leurs saints.
ce qui n'est pas le cas de partout, parce qu'il y a des peuples qui sont plus ou moins soumis à Satan, et j'en parlerai pas aujourd'hui. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc on se retrouve ce soir, on est samedi, 1er juin, on se retrouve ce soir, il y aura un live sur la chaîne spirituelle, cette chaîne. Alors à partir de minuit, je suis désolé c'est tard, mais parce qu'il y a 2 heures de décalage, moi il ne sera que 22 heures, et je suis malheureusement, j'ai un rendez-vous très important à 20 heures, heure chez moi, et je ne sais pas à quelle heure ça va se finir, mais je vais essayer de tout faire en sorte pour que on se retrouve ici vers minuit parisienne, minuit française. Bon, donc ceux qui veulent participer à ce live, bah, si vous n'êtes pas couché, bon c'est samedi soir, hein, après aussi d'un autre côté, on va peut-être y arriver. Inutile de regarder cette vidéo sur Utip, mon compte Utip a été fermé. Voilà. Donc je vous remercie pour les tipeurs, pour ceux qui veulent quand même envoyer des dons, c'est très gentil. Et puis pour toute question spirituelle, de santé, etc., c'est toujours en privé sur VK ou Facebook, Jim le Veilleur. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien. À bientôt.